Bikini Bottom. J'imagine que vous connaissez tous cette cité aquatique où vit le célèbre Bob l'éponge dans le dessin animé de Nickelodeon. D'après une célèbre théorie, la ville se situerait en plein milieu du Pacifique, juste en dessous d'une île désormais déserte, Bikini. Et si dans Bob l'éponge, les personnages sont des animaux anthropomorphes et dotés de paroles, cela serait dû aux radiations nucléaires. De 1946 à 1968, l'armée américaine réquisitionne l'atoll de Bikini et fait exploser au-dessus de l'île pas moins de 23 bombes nucléaires, dont les plus puissantes de l'histoire. Si ces explosions ne sont officiellement que des essais ayant pour but d'instaurer un climat de dissuasion nucléaire, en réalité, celles-ci feront de nombreuses victimes et en première ligne, les Bikiniens. Entre condamnation à l'exil, destruction des traditions et meurtres prémédités, voici l'histoire cachée des essais nucléaires dans le Pacifique et de la fin tragique du peuple détruit par les Américains. 2 septembre 1945. Après avoir reçu coup sur coup les 2 bombes d'Hiroshima et Nagasaki, le Japon capitule, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne nazie et ses alliés ne sont plus, mais les États-Unis ont maintenant un nouvel ennemi tout désigné, l'autre gagnant de la guerre, l'URSS. Pour lutter contre le bloc communiste et se préparer au mieux à une future guerre, les Américains peuvent compter sur leur nouveau jouet, la bombe atomique. Si les premières bombes lâchées sur le Japon ont été une réussite d'un point de vue militaire, mettant au sol une nation, en ôtant plus de 200 000 vies et forçant la capitulation du pays, ce n'est pas pour autant que l'arme est encore au point. L'efficacité énergétique des bombes est encore très faible, leur conception est rudimentaire et il y a toujours un gros manque de données sur ses effets secondaires. Les bombes lâchées sur Hiroshima et Nagasaki sont les toutes premières à avoir été testées sur des villes. On ne connaît donc pas les conséquences exactes des explosions. Mais hormis cette histoire de perfectionnement technique, il faut surtout montrer aux soviétiques de quoi est capable l'Amérique. Pour l'instant, ils sont les seuls à l'avoir, donc la bombe doit servir à les intimider et leur montrer ce qui se passera si une guerre totale éclate. C'est comme ça qu'après la Seconde Guerre mondiale et pendant presque toute la guerre froide, de 1945 à 1980, les États-Unis entreprennent des essais nucléaires un peu partout à travers le monde. Avec pas moins de 1050 essais, ils effectueront près de la moitié des explosions recensées sur Terre, de Trinity dans le Nouveau-Mexique à Starfish Prime hors de l'atmosphère terrestre. Mais dès la fin de la guerre, un endroit en particulier va se démarquer des autres comme terrain de jeu atomique, les îles Marshall. Les îles Marshall, c'est ici, paumées au milieu du Pacifique. Elles sont totalement isolées du monde, loin des grandes populations et des grandes routes maritimes. En gros, l'endroit parfait pour faire exploser une bombe. Surtout que le territoire a été confié aux États-Unis par les Nations Unies après la guerre, donc ils font absolument ce qu'ils veulent. Ils ont un contrôle total de la zone sans opposition locale ou internationale. Parce que oui, il y a quand même une population locale. Alors, ils sont pas bien nombreux, environ 10 000 habitants, mais pareil, pour les États-Unis, c'est encore un argument. Étant donné que la population est ridicule, ça va pas être bien compliqué de les déplacer, non? À l'intérieur même des îles Marshall, un atoll précis est alors pris pour cible, Bikini. Les Bikiniens sont seulement 167, c'est un peuple de pêcheurs qui vit paisiblement sur son île depuis des centaines d'années. Les Américains débarquent à Bikini un dimanche de l'année 1946 pour annoncer aux habitants de l'atoll ce que le monde entier sait déjà, une guerre mondiale avait éclaté et ils avaient gagné. All right now, James, will you tell them that the United States government now wants to attempt to turn this great destructive force into something good for mankind, and that these experiments here at Bikini are the first step in that direction. Pour continuer à exercer la paix dans le monde, les Américains leur annoncent qu'ils doivent partir et quitter leur île temporairement pour le bien de l'humanité. Les Bikiniens sont impressionnés par ces nouveaux chefs de guerre blancs et même s'ils ne comprennent pas grand chose à ce qu'ils racontent, ils acceptent de prêter leur île pour la paix de demain. Moins d'un mois plus tard, ils embarquent dans un transborder de la marine américaine. Naïvement, ils pensent vite rentrer après l'explosion des 2 bombes de l'opération Crossroad. Sans savoir qu'à ce moment-là, c'est sûrement la dernière fois qu'ils aperçoivent leur île telle qu'ils l'ont toujours connue.
Une fois les Bikiniens déplacés, les troupes américaines s'installent en force. Ils sont 42 000, des militaires, des scientifiques, des observateurs, des journalistes. Et tout ce beau monde se réunit dans un cadre plutôt sympa. Car une fois seule, l'île est transformée en camp de base et de récréation. En gros, ils vont à la plage et boivent des cocktails. Salut. 250 bateaux sont ancrés dans le lagon et 118 caméramans filment les préparatifs, des expériences présentées comme les plus explosives du siècle. La préparation des tests ressemble à l'organisation d'une gigantesque bataille navale, dont les États-Unis sont clairement les seuls maîtres du jeu. Pour eux, à ce moment-là, c'est l'euphorie, ils viennent de gagner la guerre et ils doivent leur victoire à leur exclusivité, le nucléaire, donc ils sont tout contents de pouvoir tester à nouveau leur dernier joujou dans un contexte un peu plus récréatif. The water was beautiful, the swimming was great, and the beer was 10 cents on shore, and you know, these were average GI of gobs, as we call them then. The war was well over, and no one was shooting at them, so there was no fear. Sauf que là, bien sûr, on n'est plus en contexte de guerre, donc il faut trouver autre chose à exploser que des villes. Et des Japonais accessoirement. C'est pour ça qu'on désigne 9 navires de guerre qui deviennent les cobayes d'acier de la première explosion nucléaire sous-marine. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cette première explosion sous-marine génère la plus grande vague jamais provoquée. Des millions de tonnes de sable et de coraux radioactifs sont projetés dans le ciel, puis dans le lagon sur les navires cibles. Comme prévu, les 9 navires coulent dans les heures qui suivent. En revanche, l'onde de choc dépasse toutes les prévisions des physiciens. L'arme atomique est effrayante et pourrait bien se retourner contre ses utilisateurs. Vous l'avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, dans les images d'archives que je vous montre, vous voyez des soldats en t-shirt, d'autres torse nu ou sans protection, alors que la bombe atomique explose à seulement quelques kilomètres de leur position. Pire encore, après l'explosion, ils vont aller dans cette tenue éliminer les radiations sur les bateaux cibles qui n'avaient pas totalement coulé. Et alors à votre avis, comment on enlève des radiations ? Eh bien avec de l'eau de mer et un peu de savon bien sûr. Bon, vous vous en doutez, ça a pas marché et d'un point de vue actuel, bien sûr que c'est débile, que évidemment ils vont arriver à rien comme ça et qu'ils vont prendre très cher. Sauf que eux, à l'époque, on leur a rien dit sur ces histoires de radiation. Eux, ils pensent juste que c'est une grosse bombe et ça, ils vont l'apprendre à leurs dépens. Comme pour Richard Hayler, un marin qui a participé au tir de 46. Un an après son retour de Bikini, son fils meurt d'un cancer de la thyroïde, quand lui aura 3 cancers de la peau au cours de sa vie. Down through my genes to him, and one of the main reasons is plutonium, the shelf life is 25,000 years. Now, any time within that, it could come out again. We don't know in the future when it will come out on another generation. Now, it has on the one, how many does it skip, how many does it come out on? Who knows? But I'm definitely certain that it was caused by radiation from the atomic bomb test that I was in, affecting my blood and my genes and passing it on through to him. And that's the one thing I could forgive him for everything else, but I can't forgive him for that. No one realizes what it is of losing a son when he's your boy, your buddy, and your son. And there's no reason for anybody to expose us to that kind of radiation and that kind of testing. And we were guinea pigs any way you want to read it. Au début des années 50, le lagon de Bikini est encore occupé par l'armée américaine et est devenu un véritable champ de tir nucléaire. Entre-temps, les Américains ont perdu le monopole de la bombe. Les Soviétiques l'ont testé pour la première fois en 1949 et le monde entre dans la course à l'armement nucléaire. C'est le début de la guerre froide. Une guerre chaude peut éclater à n'importe quel moment, donc le temps presse, il faut assurer la supériorité de l'Amérique sur l'URSS. L'armée teste alors des bombes de plus en plus destructrices, jusqu'à arriver à la plus terrible d'entre elles, la bombe à hydrogène. L'explosion de la bombe la plus puissante de l'histoire jusque-là est programmée dans l'atoll de Bikini le 1er mars 1954, 15 mégatonnes, 750 fois plus puissante qu'Hiroshima, nom de code
Bravo. Bravo atomise 3 îlots du lagon de Bikini. À l'arrivée, il ne reste que les carcasses des blocos déchiquetés entre le ciel et l'eau. Mais ce n'était pas juste une grosse explosion. Bravo est sans équivoque le pire incident d'exposition aux retombées radioactives de tout le programme nucléaire américain. Le nuage provoqué par l'explosion vient certes polluer les îles de Bikini, mais se dirige aussi ce jour-là vers des atolls habités et contamine les 230 habitants de l'île de Rongelap. Et c'est pas une négligence, non non. Comme avec les soldats quelques années plus tôt, la veille du test, les Américains connaissent l'orientation du vent et contre l'avis des météorologues, ils décident de maintenir le test. Thinking that we are human beings, they would have picked us up, or maybe they would have told us how to manage, control ourselves when the bomb was dropping. Les militaires se rendent à Rongelap seulement 2 jours après l'explosion et le constat est effrayant. Les habitants sont retrouvés blessés avec des marques de brûlure et la première victime succombera moins d'1 an plus tard, encore une fois d'un cancer de la thyroïde. En plus des conséquences sur le corps humain, Bravo a également déposé une couche de césium sur toutes les îles Marshall. Et le césium, il est beaucoup plus vicieux que le plutonium, car même s'il n'est pas dangereux pour la vie humaine aux premiers abords, il se dépose sur les plantes et les fruits qui, s'ils sont ingérés, entraînent le décès. Une tragédie à laquelle les Bikiniens ont échappé, mais qui ne va pas tarder à les rattraper. Et bien justement, les Bikiniens, qu'est-ce qu'ils deviennent? Bon, honnêtement, c'est pas fameux. Après leur éjection, ils sont d'abord transportés sur une première île, Rongerik, que les Bikiniens ont rapidement surnommée l'île de la sorcière. Rongerik est inhabitée, inhospitalière, et en plus, les militaires ignorent tout du mode de vie de pêcheur des Bikiniens. Donc ils laissent juste du ravitaillement pour quelques semaines, puis repartent à Bikini se baigner dans le lagon. Préparer les essais, je veux dire. Laissant les Bikiniens livrés à eux-mêmes sur une île inhabitable qu'ils ne connaissent pas, très vite donc, une famine s'installe. Après Rongerik, les Bikiniens sont déplacés définitivement à Kili, qu'ils surnomment cette fois-ci l'île prison. À Kili, c'est presque pire. L'océan est perçu comme un ennemi, il isole, il enferme. S'il y avait un magnifique lagon à Bikini qui formait un immense jardin de corail, il n'y a rien de tout ça à Kili. Pas de lagon, pas de crique pour abriter les bateaux, une belle ironie pour un peuple de pêcheurs. Walking around, you see same thing you see yesterday. So that's why. But we don't have island to go another island to change your life and see what's new in the other island. But only from here to there, come back from there to there. We don't know what's going on. Donc petit à petit, les Bikiniens oublient l'art de leurs ancêtres. Comme l'art de construire des pirogues qui sont bien trop fragiles pour les puissantes vagues qui entourent Kili. Les hommes sont donc obligés de pêcher seulement quand la mer se calme et qu'il y a de l'essence pour les bateaux. Mais là aussi, ils ne sont pas autonomes et ils sont dépendants du bateau ravitailleur qui peut parfois ne pas venir pendant 2 mois. May, June, July, the weather is good. Only 3 months. After 3 months, the weather is too rough. During that time, we cannot catch anything from the lagoon, from the ocean. We just get from on the line. Sauf que retournement de situation, dans les années 60, plus de 15 ans après sa déportation, le peuple bikinien entrevoit enfin une lueur d'espoir. À cette période, le gouvernement américain annonce la fin de l'exil et invite la communauté bikinienne à rentrer chez elle. Alors là, c'est l'explosion de joie. Après près de 20 ans d'exil, de souffrance, mais surtout de renoncement à ses traditions par contrainte, le peuple bikinien allait enfin pouvoir retrouver ses terres. Aussitôt installés, des milliers de cocotiers sont replantés, une école et de nouvelles maisons sont construites. Les traces visibles des essais nucléaires, comme les carcasses métalliques, sont quant à elles enterrées au centre de l'île. Dans un premier temps, 112 bikiniens reviennent le temps de mettre en place les nouvelles installations. Et forcément, les bonnes vieilles habitudes reviennent, ils boivent l'eau des puits et se nourrissent des fruits de leur terre, comme depuis toujours. Sauf que vous le voyez venir, c'était clairement pas la bonne chose à faire.
Dites-moi, vous vous souvenez du césium? En 1976, les habitants sont examinés par des médecins. Dans leur urine et dans leur sang, les analyses révèlent des taux importants de strontium, de plutonium et de césium. Bingo. Et là, c'est le jackpot, mais dans le mauvais sens, parce que le combiné augmente les risques de cancer, les dommages à la moelle osseuse, les dommages cellulaires et les mutations génétiques, l'irradiation continue, et tout ça reste près de 30 ans dans le corps en bonus. En gros, continuer à ingérer ces 3 trucs en c'est pas l'idée du siècle si ton objectif c'est de rester en vie. Pas le choix, les Bikiniens doivent retourner définitivement sur Kili, abandonnant une seconde fois la terre de leurs ancêtres. The island is really no good, really contaminated. Poor radiation. The people cannot make anything or stay until die. Really illegal. En 2026, cela fera 80 ans, tout pile, que les Bikiniens vivent sur l'île prison. De famine en famine, d'une explosion à l'autre, ils n'ont jamais retrouvé leur terre. Au final, les Américains n'ont jamais tenu leurs promesses. Les tests de 46 n'étaient que les premiers d'une longue série de 23 bombes qui ont condamné les Bikiniens à l'errance. Aujourd'hui, c'est plus un bateau, mais un avion ravitailleur qui entretient le seul lien de l'île avec le reste du monde. Il assure le transport de vivres et du courrier, l'alcool en revanche est interdit. Without the airplane, I think the people cannot leave because we cannot get food, we cannot get meat, we cannot everything. We got only some coconuts to live, like you see. But if you hit only one thing, how can you live? Aujourd'hui, ils sont un peu plus de 2000 sur l'île. Tout le paradoxe d'ailleurs, c'est qu'ils sont installés comme s'ils devaient repartir bientôt, dans des maisons de contreplaqué, alors que ça va faire près d'un siècle qu'ils sont là. Entre 4 et 5 générations ont été enfermés dans ces taudis. Forcément, ils vivent tous dans un malheur profond, et le suicide des adolescents est de plus en plus fréquent. Du côté de Bikini, encore récemment, les Américains essayaient sérieusement de restaurer l'île. On a prélevé de la terre sur Bikini, on l'a stocké, mesuré, mise en boîte, ce qui a permis aux scientifiques d'étudier les effets d'un fertilisant, le potassium, sur le sol contaminé. Et ils ont trouvé un semblant de solution. En gros, l'idée serait de laisser pousser des arbres qui se nourriraient du potassium, ce qui laisserait le césium dans le sol et permettrait de consommer les fruits venant des arbres. Pour l'instant, c'est la seule solution que les Américains proposent. Laisser la radioactivité où elle est et juste en bloquer les effets. Ce qui fait ultra flipper, enfin je veux dire, c'est comme si tu mettais un énorme cobra sur le cou de quelqu'un et que tu lui disais non mais t'inquiète, il est pas venimeux. Allez, viens. Forcément, les Bikiniens, eux, ils ont vécu directement les effets de la radioactivité. Donc s'il n'y a pas de risque zéro, ils veulent pas tenter l'expérience. It's easy enough to understand, their apprehension when you look at what's happened to them from their perspective. You sit there and they were taken off in 1946 and told that they could come back when the test program was over. The people involved at that time, I think, really thought that would be the case. It wasn't. It's taken years. They were moved back once, and due to limited data and some errors made in the dose assessment methodology, they were moved back and then had to be relocated back off of Bikini again in 1978. So when we come in now. Mais alors du coup, si les Bikiniens veulent parvenir, ce serait bête de laisser cette magnifique île sans rien. Et si on en faisait une destination touristique? Et oui, si vous avez un peu de sous, aujourd'hui, vous pouvez vous faire une petite visite privée de l'île, voilà, comme ça vous pourrez plonger, voir les épaves des porte-avions bombardés, toujours armés de bombes de 200 kg d'ailleurs. You know, that's really a great opportunity for the Bikinian people down there. Il faut juste que vous signiez un petit contrat qui vous engage à ne pas pourchasser en justice la compagnie si vous chopez un cancer à la suite de votre voyage. Mais voilà, 3 fois rien. Ils ont même décidé d'aller encore plus loin et ont pensé à construire des bungalows assez luxueux sur la plage afin qu'à terme Bikini devienne une destination touristique comme les îles Fidji ou les Caraïbes, même si ça reste peu probable. Il y a également une autre raison sur le pourquoi les Bikiniens préfèrent actuellement rester sur Kili, le confort de vie. Alors oui, je sais, l'île est effroyable, y a rien à becter à part des noix de coco, mais je vous parle d'argent là. Après des années de silence et de résignation, dans les années 80, les Bikiniens ont enfin attaqué l'État américain en justice pour un lagon sacrifié et une dignité perdue. Résultat, c'est le pactole. Les Bikiniens ont reçu 100 millions de dollars en dédommagement de leur île sacrifiée sous les bombes. Ils s'entourent d'un avocat, ce qui permet à l'argent d'être vite investi en bourse
Aujourd'hui, toute la population vit des intérêts du procès. Et j'ironisais dessus tout à l'heure, mais même le tourisme post-atomique, c'est l'idée de l'avocat, et ça rapporte des sous aux habitants. Cet argent a permis aux Bikiniens d'avoir accès à l'électricité et d'avoir une télé personnelle dans chaque maison. Finalement, ils sont plus proches d'un mode de vie à l'occidental que tournés vers la vie de leurs ancêtres, ce qui a fini d'achever la culture bikinienne. Money has really changed them. Because I was fortunate because my first 3 years out here, I lived on an island where you couldn't change a $10 bill. There was just no money, and everyone's always broke. And I know what it's like out here when there is no money. And then I went down to Kili, which is another outer island where it was a lot of money. For some people, they dealt with it really well, and it didn't change them so much. But for other people, it's really had an effect on them, and I feel sorry for them when I see that. They have this beautiful, nice, sharing culture, and then in comes this rush of money. There was one beautiful man who's dead now, and we were up on Bikini one time, and he was talking to a journalist, and the journalist says, "Why is money so important for you?" And he said, "Because dollar bills are the only thing I can dry my tears of sorrow with." Aujourd'hui, 80 ans après l'exode, peut-être que les enfants de Bikini ne croient plus vraiment au retour. Le lagon est devenu une légende, la légende d'un paradis perdu, et lorsque les derniers survivants de cette époque auront disparu, peut-être que Bikini ne sera plus. Fin un peu morose, je vous l'accorde, mais justement, est-ce que vous êtes plus optimiste? Est-ce que vous pensez que Bikini redeviendra habitable un jour, même dans 500 ans, ça compte, hein? Dites-le nous en commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Taxidocs pour plus de vidéos de ce type, et à bientôt pour un nouveau documentaire revisité.